Salut, dans cette vidéo je voulais voir avec vous pourquoi j'ai arrêté en fait de voyager à plein temps. J'en ai déjà parlé, j'ai voyagé en fait pendant un peu plus d'1 an dans différents pays, Croatie, Portugal, Afrique, Monténégro, Thaïlande, etc. Alors c'était une aventure en fait très très sympa, mais qui n'était pas forcément en fait faite pour moi. Donc je voulais parler de ça aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur internet, est-ce que je devrais devenir digital nomade comme on dit? C'est-à-dire bosser de n'importe où, avoir la possibilité en fait de voyager en permanence. Voilà, je vais vous donner mon petit retour, je vais vous expliquer peut-être un peu plus en détail aussi mon comportement, ma manière d'être, comment je suis. Et voilà, mon objectif en fait c'est de peut-être pouvoir en fait vous faire gagner du temps ou autre afin de savoir si tout simplement vous êtes quelqu'un qui est fait pour voyager comme ça à plein temps pendant peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, ou qui ferait peut-être mieux tout simplement de partir des fois 2 semaines par-ci, par-là. Donc c'est parti. Ouais, donc en fait je m'étais dit que le voyage ce serait génial en fait pour moi, enfin ça a été le cas d'ailleurs, hein. C'était vraiment génial en fait cette super expérience de partir pendant 1 an et demi. On a la chance en fait avec nos métiers de pouvoir travailler à distance, donc il faut s'adapter avec le décalage horaire. C'est vrai que c'était beaucoup plus facile quand j'étais au Portugal par exemple ou en Croatie de bosser, que ce soit avec mes développeurs en Roumanie, avec des gens en France ou autre, que quand j'étais en Thaïlande où là il y avait, si je ne me trompe pas, c'était 6 heures de décalage. Mais peu importe, voilà, donc c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui avec voilà, vous avez un ordinateur portable, même des fois si la connexion internet elle est galère, une clé 3G, on peut bosser d'un peu partout, donc ça c'est vrai que c'est cool. La possibilité voilà, de découvrir de nouveaux pays et tout ça c'est vraiment génial. Maintenant moi je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi, c'est pour ça en fait que je me suis, que j'ai arrêté en fait, je pensais voyager beaucoup plus longtemps que ça, que je me suis installé donc au Sénégal, hein, à Saly au sud de Dakar, mais en fait pour différentes raisons. La première raison, c'est que mes amis me manquaient en fait, c'est tout con. Ici à Saly, je suis venu 3 mois l'année dernière, donc je me suis pas mal de potes, j'ai un de mes très bons amis qui vit ici. Donc c'est quand même super important, enfin je suis assez solitaire, donc je sais peut-être que vous êtes comme moi, mais voilà, c'est important de pouvoir faire des soirées avec des amis et pas simplement des connaissances qu'on a rencontrées dans un bar, dans un resto, dans la rue. Enfin pour moi c'était vraiment important de passer du temps avec des vrais amis, avec qui je peux me confier, avec qui je peux parler de choses, tout simplement des trucs auxquels vous ne parlez pas quand vous ne connaissez pas les gens. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui me manquait c'était des repères. Moi je ne me suis jamais senti à l'aise en fait dans des hôtels, dans des appartements loués sur Airbnb, sur Booking. Surtout que quand je voyageais je changeais tous les 3, 4, allez maximum 5 jours. Et donc en fait on n'est jamais chez soi, on est tout le temps dans sa valise et tout, et enfin moi ça me saoulait quoi. Au bout d'un moment j'ai besoin de sortir mes fringues de la valise, de les mettre dans une armoire, d'avoir voilà, ma cuisine, ma salle, mon canapé, mon truc, voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu mon côté casanier. Je sais pas vous mais ça me manquait. Depuis que je suis là en plus j'ai repris 2 petits chiens qui sont tout petits, qui ont 6 semaines. Je vais vous les montrer tout de suite la vidéo, vous allez voir ces 2 petites teignes. Voilà, ces petits plaisirs de se lever le matin, de voir les petits chiens qui vous font la fête, pareil quand vous rentrez le soir ou toute la journée ils me suivent partout. Enfin, voilà, moi j'ai toujours eu des chiens, c'était des petits délires qui me manquaient et tout. L'autre truc, c'est que, enfin en tout cas pour moi, ça a toujours été en fait difficile de bosser quand j'ai pas un cadre. Alors ça c'est vrai que ça dépend énormément de gens, il y a plein de gens au contraire qui ont besoin de bouger et tout. Alors moi j'aime beaucoup bouger, hein, attention, j'ai besoin tous les jours d'aller me balader pendant 1 heure ou 2, j'ai besoin de me faire une pause par exemple tous les 15 jours, de partir 3-4 jours, de changer d'environnement, ça c'est important. Ici quasiment tous les jours je vais bouger pendant 2 heures, que ce soit dans un petit resto, dans des endroits très beaux à visiter et tout, parce que ça me donne l'inspiration, parce que je suis le premier à penser que si on a la tête dans le guidon sur ordi toute la journée ça marche pas. Mais voilà, j'avais besoin d'un cadre. Donc en gros, si vous avez un projet comme ça de voyager pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ce que je vous conseille, c'est de tester pendant 2 mois maximum et voyez si c'est fait pour vous. Parce que voilà, tout simplement, on est tous différents. Et moi, je pensais vraiment que j'aurais été quelqu'un qui aurait adoré comme ça le voyage. Alors, j'ai été, par contre, attention, j'ai été plus productif en voyage parce que je me suis pas donné le choix en fait. Je me suis dit, voilà, je suis dans un pays, il serait quand même con de faire 8h, 18h devant l'ordi. Je suis quand même là pour visiter, pour voir des choses. Donc je m'étais vraiment en fait mis une discipline pour bosser, pour faire en sorte de finir à 14h. Même si en général je reprenais 1 heure le soir, faire mes petits montages.
Mais je m'étais vraiment en fait mis un planning comme ça pour pouvoir profiter l'après-midi, voyager et tout. Donc ça c'est le côté sympa. Mais j'ai eu du mal à bosser, je me sentais pas à ma place. Je trouvais ça très compliqué. Voilà, mes amis, ma famille me manquaient. Et puis mon petit cadre tout simplement. Enfin moi je suis quelqu'un, comme beaucoup de mes clients d'ailleurs avec qui j'ai discuté, qui ont besoin d'un cadre justement, mais un cadre qui est en fait celui qu'on a choisi. Donc maintenant ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Enfin, pas du jour au lendemain, pardon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partir 3 jours, 4 jours, une semaine pour changer d'air. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand j'étais en voyage, c'est que j'avais pas de cadre. C'est que justement, je changeais tous les 5 jours. Mais justement, je n'avais pas de repère. Ça aurait été l'inverse. D'ailleurs, limite, peut-être que j'aurais dû faire, c'était de me dire, je reste un mois dans le même endroit et puis je change 3-4 jours en fait d'endroit. Enfin voilà, donc moi, c'était une bonne expérience que je ne regrette pas du tout. Mais voilà, j'ai trouvé ça moins plaisant que ce que j'aurais pensé. Donc je tenais à vous partager ça parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent qu'ils aimeraient tenter cette aventure-là. Voilà, je pense qu'il faut se connaître. Donc si vous vous connaissez, si vous êtes par exemple quelqu'un de solitaire, moi ce qui est mon cas, hein, je dis souvent, j'aime bien choisir quand je veux voir les gens. J'ai des potes qui eux ont besoin d'être tout le temps entourés de monde. Moi j'aime bien choisir quand je veux voir les gens en fait. Et j'aime bien être tout seul avec moi-même. Je m'entends bien avec moi-même. Je pense que dans nos métiers d'ailleurs c'est comme ça. C'est là aussi qu'il y a la créativité et tout. Mais justement j'aime pas ce côté où je suis tout le temps avec des gens que je ne connais pas et j'ai du mal à trouver mes moments de solitude. Et j'avais beaucoup de mal en fait à trouver mes moments de solitude quand j'étais dans des hôtels. Quand j'étais dans des Airbnb ou autres, voilà, j'avais pas mon confort, ça me manquait. Donc je voulais vous partager tout ça. Si jamais vous avez ce projet de partir peut-être 6 mois, 1 an, enfin peu importe la durée, faites le test voilà, pendant peut-être déjà ne serait-ce qu'un mois. Voyez si vraiment vous vous sentez bien. Est-ce qu'au niveau finance ça suit aussi? Parce que mes voyages m'ont toujours coûté plus cher une fois sur place que ce que je pensais par rapport aux blogs que j'avais pu lire sur internet, des blogs de voyageurs, etc. Parce qu'aussi il y a une histoire de confort derrière, c'est que, enfin je veux dire moi je vais pas dans un pays à l'étranger pour aller dans un bed and breakfast, enfin je veux dire je vais avoir 34 ans, c'était super sympa quand j'avais 20 ans, moi justement j'aime bien ma solitude, donc s'il peut me retrouver dans une chambre à 4, etc. machin, où on fait pas ce qu'on veut, on n'a pas sa liberté, on est obligé de faire attention à ses affaires et tout, ça ne m'intéressait pas. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions par rapport à ça, vous me les mettez dans les commentaires sur Facebook ou sur YouTube et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.